Europe 1, il est 7h36, Thomas Soto. C'est le moment de retrouver nos éditorialistes. Nicolas Barré pour l'économie, Antonin André pour la politique. Bonjour messieurs. Bonjour Thomas. Recevoir ou ne pas recevoir Vladimir Poutine, le chef de l'État hésite. Il se pose la question à l'occasion de la venue du maître du Kremlin. Ce sera la semaine prochaine, le 19 octobre à Paris. Poutine qui viendra inaugurer la grande église orthodoxe parisienne. On n'est pas loin, Antonin, de l'incident diplomatique. Oui, on n'est pas loin aussi d'une nouvelle invention de François Hollande, une nouvelle figure politique étrangère, l'hésitation diplomatique. D'abord un mot du contexte. De quelle tribune le président de la République a-t-il adressé cette menace de rompre diplomatiquement avec la Russie ? De la préfecture de Tulle, ce samedi, après une remise de décoration à 5 illustres Corréziens, le président de la République accorde une interview exclusive aux journalistes de TMC pour l'émission Le Quotidien, qui est une émission d'infotainment. François Hollande menace donc Vladimir Poutine de ne pas le recevoir. Rien que ça, on connaît la suite. Le passage clé est finalement diffusé aux 20h de TF1. C'est une communication décalée du niveau d'un président de Conseil général de Corrèze, pas d'un président de la République. Les plus désabusés des conseillers de l'Élysée ne sont même plus surpris. D'autres sont consternés et la cellule diplomatique de la présidence rame. Alors ça c'est pour la forme, mais sur le fond, Antonin, quelle issue ? Le Kremlin annonçait dès hier que les préparatifs se poursuivaient comme si de rien n'était, comme s'il n'en avait rien à faire. Voilà, en fait, la France, on l'écoute, se targue souvent le chef de l'État français. Sa voix compte. Et qu'attend-on de lui donc ? Du président de la France, eh bien qu'il décide, qu'il dise soit la Russie refuse la trêve à Alep, les civils meurent, elle devra répondre de crimes de guerre. Dans ces conditions, Vladimir Poutine n'est pas le bienvenu en France. Soit, deuxième solution, je recevrai Vladimir Poutine, mais non pas pour inaugurer une église, lieu de paix quand on tue en Syrie, ni pour porter un toast, mais pour formaliser l'indignation de la France. Le problème, c'est que le président a pris la parole pour dire qu'il hésitait. Je me suis posé la question. Il invente l'hésitation diplomatique. Avec quel effet sur la Russie ? Vous l'avez dit, les préparatifs de la visite du 19 octobre continuent à Moscou comme si de rien n'était. Vladimir Poutine, la main froide, les nerfs d'acier, l'appel de Tulle, comment vous dire ? Ça ne l'impressionne pas. La pression désormais, elle est sur les épaules de François Hollande, qui va devoir, une fois de plus, sortir de l'ambiguïté. Et la position russe sera sûrement beaucoup plus claire. On l'entendra tout à l'heure à 8h15, puisqu'Alexandre Orlov, l'ambassadeur de Russie en France, sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique d'Europe 1.